Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman « Corps étranger » publié aux éditions Stanké. Que faire quand notre douleur n'est pas prise au sérieux? Ça, c'est une triste question, en fait, parce qu'on devrait toujours vous prendre au sérieux, nous, les professionnels de la santé. On peut parler des employeurs, peut-être aussi, on peut parler peut-être des proches, parfois. Et lorsqu'on a une douleur au dos ou un autre type de douleur, particulièrement les douleurs chroniques, il arrive trop souvent, malheureusement, qu'on ne nous prend pas au sérieux alors qu'on souffre. Donc, c'est la double peine. Un, on a cette douleur, cette souffrance. Et deux, on a la souffrance aussi, la douleur de ne pas être cru et de presque évoluer dans un monde parallèle avec parfois des vraies limitations fonctionnelles importantes, chroniques. Alors, on fait quoi et vous faites quoi? Est-ce que ça vous arrive? Qu'on ne vous prenne pas au sérieux, qu'on ne prenne pas votre douleur au sérieux. La douleur, c'est invisible, donc c'est peut-être plus complexe de se faire prendre au sérieux lorsqu'on a une douleur. Si on ne se sent pas écouté, il peut être utile, première chose, de consulter un autre professionnel formé à la douleur chronique ou aux troubles du système nerveux. Si on pense à une interaction entre un patient et un professionnel de la santé, on a appris beaucoup de choses dans les dernières décennies sur la douleur au dos, sur la douleur chronique, sur les douleurs chroniques en général. Il y a beaucoup d'études, la science a vraiment avancé, donc on la comprend mieux et ces données-là n'ont peut-être pas encore atteint tous les professionnels de la santé, tous les employeurs, toute la population. Ça prend des années, parfois des décennies avant que ces informations-là arrivent. Donc, peut-être consulter des gens qui sont au fait de ces nouvelles informations-là sans vouloir minimiser les interventions des autres professionnels de la santé, mais on ne peut pas être expert en tout. Et si on sent qu'on n'est pas pris au sérieux, pourquoi ne pas consulter aussi d'autres intervenants? Il est important d'insister sur le fait qu'une douleur, bien qu'invisible, en général, il y a beaucoup de douleurs qui sont invisibles, contrairement à une fracture, par exemple, d'un os, reste toujours une information valable à transmettre. Le côté très insidieux, si on ne vous prend pas au sérieux, c'est que peut-être vous allez être tenté de ne pas tout dire lorsque vous rencontrez vos professionnels de la santé ou votre employeur ou vos proches et de commencer à restreindre cette information-là, à s'isoler en quelque part. Ça peut être contre-productif aussi pour trouver une solution à votre problème. Toute information liée à votre douleur, elle est utile. Dans un contexte d'évaluation, on va aller chercher certaines informations plus spécifiques. Il est possible que votre professionnel de la santé insiste sur certains aspects de la douleur, mais toutes les informations sont valables à transmettre. Il y a des associations. Je vous donne des liens ici, des liens web, des associations ou des propositions offertes au Québec. J'aimerais que vous mettiez, si vous le souhaitez, dans le fil de discussion vos associations dans votre pays, dans votre région, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique, peu importe, ailleurs dans le monde. Donc, il y en a plein des associations. Et lorsqu'on n'est pas pris au sérieux, le fait de faire partie d'une association, et là, vous en voyez une, en fait, par exemple, l'Association québécoise de la douleur chronique, le fait de faire partie d'une association, on se sent moins seul, on a parfois des outils pour qu'on puisse peut-être formuler les choses différemment pour aider nos interlocuteurs à nous prendre au sérieux. Il y a un site que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui est très bien fait, qui est fait par des professionnels de la santé, des experts en fait. Le site gérermadouleur.ca. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le visiter. On vous propose des outils. On pourrait faire un direct de 2 heures seulement sur ce site-là. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est de vous donner des ressources. Si vous ne vous sentez pas pris au sérieux, de ne pas vous isoler et aller chercher des informations supplémentaires, des outils peut-être même de communication pour qu'on vous prenne au sérieux. Ces sites-là, ces deux-là et tous les autres que vous allez mettre dans le fil de discussion ne remplacent pas des professionnels de la santé. L'autre risque, quand on n'est pas pris au sérieux, c'est de tenter l'auto-traitement, l'auto-évaluation et de tout faire soi-même. Ça aussi, ça peut être un couteau à deux tranchants. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous,
de tout faire seul, de s'isoler, c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, je vous encourage vraiment à être entouré, à être suivi par des professionnels de la santé qui ont une expertise, qui ont un intérêt aussi en douleur chronique. Et comme je vous le disais, on sait de plus en plus de choses et des choses fascinantes sur la douleur chronique ou la douleur persistante. Il y a des mots qu'on utilise plus souvent que d'autres lorsqu'on parle de la douleur. Comme souvent, on utilise la douleur chronique. Moi, j'aime bien avec mes patients parler de douleur persistante. Il y a un côté fataliste qui est peut-être qui est moins grand. Parfois, on a une douleur qui va peut-être rester toute notre vie. Et dans d'autres cas, et c'est peut-être votre cas, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont une douleur depuis plusieurs années, qui souffrent, qui prennent des médicaments. C'est pas parce qu'on a une douleur qui dure depuis longtemps qu'elle va durer toute notre vie non plus. Donc, il faut mettre des nuances. J'aime bien utiliser le terme douleur persistante. Peut impliquer des mécanismes complexes comme la sensibilisation centrale. Je vous en ai souvent parlé dans mes contenus sur ma chaîne, qui demande une approche plus fine que la lecture, par exemple, de simples examens médicaux. Et je vous présente un extrait de mon roman qui est lié à cette sensibilisation centrale, au fait de ne pas être cru. Il est tentant d'interpréter les réactions liées à la sensibilisation centrale ou à la douleur chronique, si vous voulez, comme un caprice ou une théâtralisation. Et ce n'est rien de tout ça. Lorsqu'on a une douleur très forte, ça ne paraît pas, on ne va pas saigner, on ne va pas changer de couleur, mais on souffre et on souffre parfois depuis longtemps avec beaucoup de variables inconnues. C'est parfois aussi anxiogène et il faut le dire, il faut le répéter, c'est pas de la théâtralisation, c'est pas du caprice, même quand les tests d'imagerie médicale sont négatifs. Et de se le dire et de se dire aussi qu'il y a des gens qui vont nous croire. Ça peut peut-être nous donner aussi espoir, ça peut peut-être aussi nous donner des outils à nous pour agir sur notre douleur, pour mieux gérer notre douleur et d'être plus efficace dans tout ça. Quelques outils de dialogue clinique, des questions que vous pouvez écrire en amont. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise de les poser à voix haute. Peut-être que vous êtes moins à l'aise aussi d'en discuter en personne, si c'est votre employeur, si c'est des proches. Peut-être par écrit, parfois, c'est un peu plus facile. Et lorsqu'on est en évaluation avec un professionnel de la santé, parfois, on est un peu nerveux aussi. Donc, de les écrire, je crois que ça peut être une bonne idée. Première question à poser à un professionnel de la santé. Est-ce possible que ma douleur vienne d'un autre mécanisme d'un autre mécanisme que ce qu'on voit à l'imagerie, de poser la question. Et parfois, ça se fait vite. Parfois, comme professionnel, on a tous des petits réflexes qui se sont installés. Parfois, on va un peu vite pour 1001 bonnes raisons aussi. Donc, de prendre le temps de poser la question. Si vous vous sentez un peu bousculé, si vous sentez que tout le monde est un peu pressé, prenez une grande respiration et posez la question et attendez de voir la réponse. Et peut-être que cette question-là ouvrira le dialogue et peut-être que le professionnel de la santé va changer un peu sa lorgnette et peut-être regarder autre chose et répondre à votre question. Et ça lui permettra peut-être aussi de prendre une seconde ou deux ou une minute ou deux de plus pour réfléchir encore davantage à votre situation. Une autre question, seriez-vous d'accord de me diriger vers un professionnel qui pourrait explorer d'autres pistes d'explication à ma douleur? Oui, il y en a plusieurs explications dans un contexte de douleur chronique, de douleur au dos, de douleur à l'épaule, de douleur au cou et parfois de douleurs multiples aussi. Et de trouver la bonne cause au problème va permettre aussi d'avoir le bon traitement. Alors ça peut sembler tout simple, mais parfois on oublie ce côté-là. On va prescrire des médicaments et on espère que la douleur arrête. Et quand ça n'arrête pas, on est un peu déçu et on tourne un peu en rond. Une autre façon aussi d'ouvrir le dialogue, et là, vous pourrez remplacer le mot quotidien par un autre mot, par exemple le mot travail. Est-ce que je peux vous expliquer plus concrètement ce qui me limite en ce moment dans mon quotidien, dans ma douleur, dans mes sports, peu importe le mot que vous placerez? De demander au professionnel de la santé, à la personne, à votre employeur, est-ce que vous me donneriez une minute pour que je vous explique concrètement ce que ça fait et d'être relativement concis, d'être précis, d'être très concret lorsque je me lève le matin, il se passe telle chose et de donner des exemples. Ça peut peut-être permettre à la personne qui est en face de vous d'ouvrir un peu d'empathie sur un événement peut-être même concret dans votre vie qui est perturbé et qui est peut-être perturbé à cause de la douleur de façon récurrente. Il y en a d'autres. J'aimerais avoir vos suggestions. Et là,
les contenus que je viens tout juste de vous présenter. J'espère que ça pourrait être utile à plusieurs d'entre vous et j'espère aussi que les contenus que vous allez vous-même écrire dans le fil de discussion vont pouvoir aider d'autres personnes aussi. Vos suggestions pour nourrir le dialogue avec un professionnel de la santé, avec un employeur, avec un proche, lorsqu'on ne vous prend pas au sérieux en ce qui concerne vos douleurs, c'est tellement important de se donner des outils, de ne pas se résigner, de ne jamais se résigner au fait de ne pas être pris au sérieux. Je vous ai parlé brièvement de la sensibilisation centrale, je vais y revenir dans d'autres contenus, mais cette amplification de la douleur par le cerveau, c'est très physiologique. On ne connaissait pas les phénomènes de sensibilisation centrale il y a quelques décennies. C'est vrai aussi cette méconnaissance qui existait auparavant sur plein d'enjeux liés à la douleur chronique parce que nos outils d'évaluation, nos outils de recherche en sciences se sont perfectionnés. Alors, si on ne vous prend pas au sérieux, on doit absolument avoir une stratégie pour sortir de ces relations un peu malsaines parce que ça court-circuite l'analyse, ça court-circuite la relation d'aide aussi, la relation de confiance et ça court-circuite peut-être aussi votre propre confiance en vous. Donc, écrivez vos commentaires. Que faites-vous, vous, pour ouvrir le dialogue? Je suis certain que ça pourra aider d'autres internautes pour pouvoir choisir le bon traitement au bon moment et offert aussi peut-être par le bon professionnel de la santé. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous allez aussi trouver tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Shh.